ce jour-là, dans la forêt, ma vie a complètement changé. Hein? Notre histoire commence donc à Grandval-sur-Mer où nous incarnons le jeune Nathan Adams, un jeune enfant de primaire qui s'amuse à faire des concours de qui a la plus grosse collection d'insectes. Range-moi ce chibre. Qu'il va bien évidemment perdre pour les besoins du scénario, avant de rentrer chez lui en puant le seum et partir au Mont Sylvestre attraper de nouveaux insectes. C'est comme ça qu'on fera donc la rencontre de Whisper. Ta gueule! Maintenant cesse de m'interrompre dans ma narration et file-moi la Yokai Watch, merde! En rentrant on tomba nez à nez avec Grota de Morve. Salut le gars. Je vais te vendre Whisper, allons chercher la mascotte à la backstory tragique, avant que je finisse par me servir de toi comme sac de frappe. On fit ainsi la rencontre de Jibanyan, le meilleur chat de tous les temps! Il est pas doué mais il est mignon. Je m'en charge du coup. Ce serait cool d'en avoir un version yokai pour la prochaine fois. Clin d'œil, clin d'œil. Whisper finit par sentir qu'il y avait du danger en ville, et ainsi je fis tout le boulot jusqu'à arriver finalement au boss. Ayant une team de bras cassés, je suis obligé de lui envoyer un clou dans l'œil pour pouvoir en finir. Sauf que ce bâtard a pris le seum et il s'est relevé en traite pour m'attaquer. Évidemment, donc forcément Sasuke il vient me sauver tel le giga chat qu'il est et lui niquer sa mère. Et vu l'utilité des 4 autres boss qui suivent, même pas la peine d'en parler. Suite à ça, on va finir par rencontrer le gardien de la rue des fleurs, qui va nous informer que ce fils de pute de boss a mis le feu sous prétexte qu'il est le sous-fifre du boss de fin. J'ai nommé Calamus Mac Kraken, qui a pour objectif ultime dans la vie de détruire les ceux qu'on a réparés au début afin d'envahir le monde des humains et prendre le contrôle du monde, jusqu'à ce qu'on finisse par l'enculer assez violemment et ainsi rétablir la paix au sein du royaume de Grandval. Ou tout du moins, jusqu'à Yokai Watch 2, où notre histoire va prendre un sérieux tournant. Ah, la Yokai Watch. Ce maudit appareil qui connecte les humains et les yokai n'a rien à faire dans notre monde idéal. Et c'est ce que l'on appelle une douille dans le milieu, ou être obligé d'aller acheter des beignets en n'ayant plus de Yokai Watch. C'est un plaisir, hein, voilà, on va vite récupérer Whisper et Jibanyan, qui a l'air super heureux de revenir ce bâtard, avant de tomber sur Meganyan, qui me força à aller taper une bise à grand-mère à Oursival. Et Oursival, c'est également le tombeau de notre grand-père Nathaniel, un héros de son époque selon notre grand-mère. Quand j'ai vu l'autre abruti, là, en train de faire un RP maison comme si c'était cru dans les Sims, j'ai pété un câble! Bonjour, ça va? J'ai donc défoulé toute ma haine et ma rage en plein dans sa gueule de con, et ainsi lui permettre de retrouver sa véritable forme, celle de Auvergnat. Bon, c'était pas les faire chercher, mais le plus important c'est que ça ait fait effet, non? De toute façon, pas le temps de se prendre la tête, le passé est en danger, c'est la raison pour laquelle on est là. Et puis de toute façon, c'est pas comme s'il allait m'attendre pour le faire, hein, parce que franchement, il a remonté le temps instant, il m'a même pas laissé le temps de me préparer ce bâtard. En tout cas, dès notre arrivée, on va tomber sur Ultramax, qui va littéralement casser la gueule à Whisper de façon random, parce que ce bâtard il s'est fait posséder par un yokai perfide. Mettons en pause 2 petites secondes. Nous apprenons dès notre arrivée que Nathaniel se bat contre les yokai perfides à l'aide d'un bâton qu'il a recouvert de piment, pour 2 raisons. La première, les yokai perfides ont envahi le monde des humains et souhaitent le dominer à l'aide de leur maîtresse. Et la seconde, c'est tout simple, c'est parce que Nathaniel a une revanche à prendre sur eux. Maintenant que la parenthèse est faite, on reprend. Depuis l'invasion perfide, Nathaniel n'a plus un seul ami. Enfin, il s'est juré de ne plus en avoir un seul car il a été incapable de défendre le seul qu'il avait. Enfin ça, c'était jusqu'à ce qu'on lui apporte de quoi finir la Yokai Watch modèle 0 et devenir ainsi son vengeur culotté. Problème, ça plaira pas à Madame Perpetua et par conséquent, elle renvoiera Jibanyan dans le passé auprès de son ancienne maîtresse qu'il a lâchement traité de trop nul. Et en vue de mon charisme absolument légendaire, elles vont prendre le seum parce que leur plan va échouer, évidemment. Donc ce qu'elles vont faire maintenant, c'est déclencher une guerre entre farceurs et bouffi, que l'on va stopper à l'aide de cette magnifique renarde No Fury, putain de merde. Vous avez vu, le pouvoir du Fury est tellement puissant qu'il a désintégré les 10 Perpetua, c'est quoi ce bordel? Bah je pense qu'il en est terminé de Yokai Watch 2, hein les gars, on peut rentrer chez nous, hein. Quelle était cette explosion? Un atterrissage catastrophe? C'est étrange. Tu ne pourrais pas accélérer. À ce rythme, on n'y sera pas avant la semaine prochaine. Ça nous laisse tout le temps qu'il faut pour nous préparer. Fantastique. Mon petit doigt me dit que ça pourrait avoir de lourdes conséquences. Et pas seulement pour cette ville, mais pour le monde entier. Si on met de côté ces théories loufoques, j'avoue qu'il y a anguille sous roche. Ouais. Et si c'était juste une convention des mineurs un peu zélés? Un manque flagrant d'imagination, comme à ton habitude. La vérité peut se trouver partout, tu sais.
Ce qui est sûr, c'est qu'elle est pas en face de toi, croyeur. Denny, avec le métier qu'on fait, il faut bien s'attendre à faire face au danger. Mais dans tous les cas, nous ferons tout pour trouver le fin mot des Wi-Fi's. T'as gagné. Bon. Qu'est-ce que ton petit doigt suggère, alors? Laisse-moi réfléchir. Les levels 1 et 2 ne sont pas au niveau de cette affaire. Ça doit être au moins de l'acabit d'une level 4. Ou peut-être même une level 5. Bon, vu que Yokai Watch se transformait en Alien Simulator, go aller aux États-Unis. Bah oui, c'est totalement cohérent. Qui dit vaisseau spatial dit États-Unis, ça paraît cohérent. Non, Whisper, tu fermes ta gueule, tu l'avais pas ouverte depuis Yokai Watch, hein, tu casses les couilles. Bref, allons manger une glace avant de s'occuper des Wi-Fi qui sont littéralement la quête principale de ce putain de jeu. Attention, sortez vos Doliprane, c'est à partir de là que ça part en couille. Étant donné que vous avez Nathan et Ariane qui sont censés être jouables au sein de Yokai Watch 3, à partir de ce moment-ci, et bah du coup, nous allons prendre exclusivement le point de vue de Nathan, puisque le point de vue de Ariane étant déjà un personnage claqué au sol qui ne sert strictement à rien, eh bien je décide par pure logique et pur état d'esprit de l'attège de ce récit, étant donné que dans tous les cas, eh ben, c'est pas important, parce que à partir du moment où on rentre à Yopel, eh ben, on ne la croise plus, on s'en bat les couilles. Donc, eh ben, étant donné que je suis une feignasse, eh ben, nous allons voir exclusivement le point de vue de Nathan. C'est tout bon pour vous? C'est parfait pour moi. Allez, hop, on y va. À peine arrivé aux États-Unis, on commence déjà par se bouffer une invasion zombie dès la première nuit. Incroyable. C'est faux, j'ai juste eu à prendre un marteau et à les tabasser comme ça en boucle dans la chaîne. Mais au moins cette aventure nous aura permis de rencontrer Wyatt, notre meilleur ami, Steve Jobs, l'ancien créateur de la Yokai Watch, un vaisseau spatial qui appartient au boss de fin de jeu, et Deadpool. Attends, comment ça Deadpool? Ah, c'est Deadpool, pas Deadpool, d'accord. Deadpool qui est donc le BDG originel en matière de super-héroïne. Manque de chance, il a fallu que direct après je tombe sur l'adjoint direct du boss de fin, évidemment, heureusement que j'ai un gun pour lui niquer sa mère. Et ainsi le one-tap et le renvoyer chez sa mère, c'est-à-dire dans le vaisseau de son boss, qui n'est nul autre que Don Morleone, un yokai ayant été banni dans les confins de l'espace par l'ancien roi Enma. Mais bon, maintenant qu'on est aux États-Unis et que j'ai un gun, tu peux rien faire mon gars. Et oui, donc tu vas prendre ta balle et c'est ciao l'embarcation. Bordel, faut vraiment que j'apprenne à réfléchir. Les gars, j'ai fait mourir le protagoniste. Comment ça, Yokai Watch 4? Y'a pas de Yokai Watch 4, je vois pas de quoi tu parles. Abonne-toi et regarde la scène post-crédit, chacal. Il semblerait que le projet Y ait été une réussite. Je me demande bien ce que nous réserve la suite. Après tout, il est bientôt l'heure de lancer le projet G, n'est-ce pas, Red?